Il a fait très beau. Je ne sais pas combien on était. J'ai vu aucun chiffre sortir. Moi, j'ai trouvé qu'on était des milliers. Des milliers. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'était festif en général. Les gens dansaient, chantaient. En tout cas, j'ai vu des sourires. J'ai vu cette espèce, j'ai goûté à cette espèce de communion de gens qui s'aiment, qui ont des objectifs communs, ce qui fait le plus beau de ce qu'on est dans nos idéaux, puis aussi dans nos intentions, les êtres humains. Très, très puissant à nos intentions. Ça, je vais vous en reparler. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être un autre jour. Mais nos intentions, là, les amis, il faut savoir à quel point c'est la chose la plus puissante qu'on porte. C'est la chose la plus puissante qu'on porte, nos intentions. Une intention, ben regarde, je vais vous en parler. Une intention, c'est pas une veilleuse, c'est pas un petit néon qui clignote de même, comme le ferait, par exemple, les désirs, les envies, toutes ces espèces de mouvements, de ce qu'on voudrait, cupidité, des manques. Non, non. Une intention, là, c'est un laser. Une intention, là, ça a une puissance lumineuse. Ça coupe des portes, ça brille, du métal. C'est ça, une intention. Puis une intention, ça a une réverbération dans l'univers qui est très puissante parce que souvent, on le ressent. Il y a une prise de pouvoir ou de position intérieure à l'intérieur de soi quand on rentre en contact avec notre intention, qui fait que ça a quelque chose de puissant, puis ça nous donne une position verticale automatique. Et beaucoup de gens me demandent, je ne sais pas comment toucher ma divinité, je ne sais pas comment toucher le plus grand à l'intérieur de moi, l'être qui n'est pas comme ça assujetti, mais qui est en pleine possession de qui il est, qui se croit, qui s'entend, qui sait que le mouvement de la vie est en lui, qu'il porte, qu'il porte là à la face du monde. Vous savez, on voit des êtres comme Amaléga François, comme Joe l'Indigo, comme bien d'autres qui, dans leur discours, il n'y a pas de peur. Il y a ce qu'ils sont avec un diplôme universitaire, doctorat, avec un secondaire 2, avec les limites, les forces de chacun, mais avec plus que juste un désir de changement, plus que juste une envie. Il y a quelque chose qui est, pour moi, ça ne passe pas et ma position ne fera pas que je vais baisser les yeux, ni devant la police, ni devant un politicien, ni devant mon père qui me critique, ni devant ma fille qui veut couper les liens, ni devant... Je baisse pas parce que ça part pas de cet endroit-là. Ça part pas de la peur, ça part d'un autre endroit qui est beaucoup plus haut physiquement. La peur est dans le ventre, est toute recroquevillée, est dans nos viscères qui se contractent puis qui sont plus dans le mouvement de la vie. Vous savez, qui respirent plus, qui s'inspirent plus non plus. Hein? Ça va ensemble, c'est un thème. Ça là, puis ça là, ça va ensemble. Le mouvement. Puis ça aussi, tu sais, c'est toutes des choses qui vont ensemble parce que tout ce qui vient de la bouche, le sourire, la parole, c'est un traducteur d'intention. C'est pas pour rien qu'on veut boucher ça. C'est pas pour rien qu'on veut boucher ça. Parce que quand on bouche ça, là, quand on bouche ça, on bouche l'inspiration. Je vous dis ça de même, je vous dis rien, là. Donc, c'est ça, j'ai vraiment adoré ma journée. Moi aussi, comme d'autres, autant que ça me nourrit, il y a un espace aussi que j'étais fatiguée physiquement. C'est très, très, très sollicitant. Puis aussi, je sais pas, mon corps, à chaque fois que je reviens des marches, là, il y a de la misère le lendemain, là, puis des fois le sur-lendemain. Il y a quelque chose. Mais ça va être à regarder. Donc, je voulais vous remercier, je voulais vous dire que je vous aime, je voulais vous dire que ça me permet de regarder l'humanité de chacun dans les yeux avec ce qu'il vit comme mouvement, heureux de la transformation qu'on est en train de vivre, de l'effondrement qu'on est en train de vivre, puis pour d'autres, avec des yeux embués, des cœurs en compote qui sont venus me chercher profondément. J'ai eu des gens qui m'ont parlé, j'ai eu des gens qui m'ont écrit. Il y a une personne qui m'a dit, j'ai noté, j'ai pris des notes là. Une personne qui s'appelle Yves qui m'a dit, j'ai parlé à ma fille qui était enceinte et doublement vaccinée. Elle m'a hurlé après, puis elle m'a dit, je ne veux pas t'entendre.
Il dit, moi, comme papa, je suis dévasté. Puis cet enfant-là m'a dit, si tu insistes, je vais te couper de ma vie. Ça me fait capoter. Quand j'ai entendu cette personne-là me raconter ça, je suis devenue émotive parce que mes amis, moi aussi, je vis ça. OK? Je n'irai pas plus loin dans l'explication de quoi, là. Et quand quelqu'un, des gens proches de nous ou autres, nous disent « Je ne veux pas t'entendre », c'est son libre choix. Puis ça, je veux qu'on l'entende. C'est son libre choix. Puis nos choix là, vous dites, non, non, elle ne peut pas se faire ce choix-là. Nos choix se font dans notre niveau de conscience. Autrement dit, si vous êtes dans un building à 20 étages, puis que vous, là, vous vivez au 4e, vous vivez peut-être pas au 1er. Quand vous ouvrez la fenêtre au 1er ou au sous-sol, vous regardez dehors, là, vous regardez les souches de la haie de cèdre. Puis c'est ça votre monde, c'est ça votre vision, c'est ça que vous voyez. Quand vous vivez au 4e étage, bien, vous voyez qu'en arrière de la haie de cèdre, il y a un étang, puis qu'il y a des montagnes. Puis si vous vivez au 10e, vous allez voir que l'autre bord de la montagne, il y a un paysage magnifique, et ainsi de suite. C'est pas mal de vivre au 4e versus au 1er. It is what it is. C'est comme l'enfant qui fait du 4 pattes. Il court pas le marathon. Il est au ras des poquerettes. Il voit juste le plancher. Puis sa réalité, c'est ça. Puis un jour, il va se mettre debout en quête d'équilibre. Puis il va retomber, puis il va se remettre debout comme la plupart d'entre nous on vit. Puis il y en a d'autres qui ont le sentiment de courir le marathon, puis de toujours se souvenir, puis de toujours, ils ne comprennent pas que les autres ne comprennent pas qu'on est Dieu, mais qu'on agit comme si on ne l'était pas, parce qu'on n'a pas la vision qu'on devrait avoir si on était au penthouse. C'est ça. Donc, quand votre fille ou votre frère ou votre père vous dit « je ne veux pas l'entendre », il est incapable de comprendre les mathématiques comme l'enfant qui fait du 4 pattes ou comme la personne qui est au sous-sol n'est pas capable de voir ce que vous voyez. Et on est sur une planète de libre choix. Autrement dit, on est sur une planète qui nous permet de faire les choix en fonction de notre vision à nous. Et dans ce qu'on veut faire avec l'être humain, on veut être capable de mettre une clé USB ou une puce dans ton cerveau que tu vas payer grand prix et que ça va se brancher à je ne sais pas quelle zone du cerveau, puis que si tu veux savoir l'anglais, tu vas savoir l'anglais en ayant payé cette petite puce-là qu'on va t'injecter dans le cerveau. Je dis n'importe quoi, ça c'est mon film 5D que j'ai vu, un magnifique long métrage que j'ai vu, hein? Un trailer, mes amis, que j'ai vu sur grand écran avec des lunettes 5D. Je dis ça de même, je dis rien pantoute. J'ai vu ça, OK? Que il y avait une immense guerre intergalactique, qui avait des êtres de différents lieux, de différents étages dans un univers. J'ai vu ça de même, ce film-là. Hein? Je vous dis ça. Puis que il y a une petite planète qui, elle, était très différente des autres. Très, très différente des autres. Parce que ce qui y poussait était luxuriant. Les êtres qui y habitaient étaient connectés à la prise source d'une façon très particulière. Ils pouvaient lui parler en direct. C'était de l'amour les uns envers les autres. C'était une expérience totalement fabuleuse dans mon film. Totalement fabuleuse. Mais c'est arrivé que dans ces espèces d'immenses guerres intergalactiques, il y a des méchants, hein, ceux qu'on appelle l'ombre, qui ont voulu prendre cette petite planète. Et il y a eu des guerres, puis il y en a qui ont gagné, puis ils ont négocié, puis que dans la négociation, on a donné un temps à eux pour faire des expériences. Mais que ce contrat-là arriverait à terme, voyez-vous? Je vous raconte, hein, mon trailer, c'était vraiment le fun à regarder. T'étais assis comme ça au bout de ta chaise, puis tu regardais ça aller. Et dans l'histoire, hein, ce qui est arrivé, c'est que les gros mauvais
les gros mauvais, ils ont décidé de mettre une espèce de soucoupe en métal dans l'univers, dans l'univers proche de sa sphère externe, là. Hein? J'ai pas les bons mots parce que je me souviens à moitié du film, mais je me souviens quand même, c'est une affaire de même. Puis, cette sphère-là, elle aurait des espèces de gros, comment dire ça? Il y avait des choses bien particulières sur cette sphère-là qui permettaient de maintenir sur cette petite boule-là une espèce comment je dirais ça, de faire bouger son atmosphère, de manier son atmosphère, et qui fait que ce qui est supposé, son histoire, où est-ce qu'elle est supposée d'être dans une captation d'émanation extraordinaire à très longue portée, était brouillée par des ondes maintenues autour, qui faisaient que elle avait comme une chape de plomb, puis était prisonnière de ça, donc ça baissait ses capacités. C'est très intéressant comme point de vue. Très intéressant comme point de vue. Et les êtres qui se retrouvaient sur cette petite planète-là, ces êtres-là, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui ne fitait jamais en eux. Qui sentait des choses, mais que c'était toujours invalidé parce que ça ne fitait pas dans l'environnement. Donc, l'environnement lui envoyait toujours des messages comme « ce que tu sens, c'est pas bon. Ce que tu crois, c'est pas bon. T'es trop. T'es pas assez. Tu devrais ci, tu devrais ça. Puis même que si t'aimais mieux ton prochain, ça serait comme si tu serais plus dévoué, tu penserais plus à toi. Si t'étais une mère, ben tu devrais faire des choses que tu sens pas parce que sinon tu vas perdre le lien. Puis tu sais, OK? Et ces êtres-là, ils étaient comme prisonniers de ce qu'ils sentaient puis de ce qu'ils pouvaient. Puis il n'y avait pas de sens à ça. Pas de sens à ça. Puis en plus, on leur disait que c'était de leur faute, qu'il y avait cette espèce de tiraillement tout le temps intérieur, puis qu'ils devraient prier des dieux, ou bien encore faire brûler de l'encens, puis porter des glinglins, puis toutes sortes d'affaires. Puis peut-être que, puis là, il fallait qu'ils défrayent beaucoup de sous pour aller chercher des formations pour d'autres leur montrer qu'est-ce que les autres ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas compris, puis c'était quelque chose dans le trailer à voir. C'était quelque chose dans le trailer que je voyais, avec mes espèces de lunettes qui me montraient un 3D++ que j'appelle un 5DD, là, hein, juste pour faire des jeux de mots. Et, voyez-vous, mes amis, tout ça était faux. Il n'y avait pas de culpabilité à avoir, il n'y avait pas de honte à avoir, il n'y avait pas de sentiment d'échec parce que je fais du développement personnel ou du dépouillement personnel. Il n'y avait pas de ça. Parce qu'il y avait la seule chose qui se pouvait pour que cet être-là commence à se sentir mieux, c'est complètement une transformation. Mais une transformation. C'est la formation qu'on a eue, la déformation qu'on a eue, qui devait cesser. Donc, c'est l'information qu'on nous donne qui doit cesser. Donc, il y a une coupure avec ce qui rentre. Parce que l'être humain, quand vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire être souverain, est souverain de sa nature. Quand il arrête de croire toute la formation et l'information qu'on lui donne, qui est fausse et qui le maintient dans la peur. C'est ça que je veux vous dire. Et dans mon trailer, les êtres qui maintenaient cette espèce de bâche de plomb sur cette planète-là, qu'on va appeler le voile de l'oubli, ben, il avait mis des réacteurs sur une espèce sur la face cachée d'une espèce de disque qui venait brouiller tout ce qui était autour pour tenir une espèce de voile d'illusion et d'oubli. D'oubli de quoi? Que ces êtres-là sont créés en 5e dimension. Et que si ce voile-là se rupture, instantanément, ils vont retrouver leur 5e dimension. Ils vont savoir tout ce qu'ils ont à savoir. Ils sont télépathiques. Ils sont profondément aimants. Sont directement connectés sur la source. Et ce qu'ils sont, c'est le reflet de ça. Chacun a une couleur différente. Moi, ce matin, j'écoutais Joe l'Indigo. OK?
OK? Joe prend les proms pas mal, là, mais moi, je pense que tu es un autiste de haut niveau, là. OK? Et Joe, là, il est allé défendre son point. Encore du monde, là, qui m'écrivent sur la niaiserie sur mon réseau. Excusez-moi, j'efface ça. Mais ce gars-là, là, il a un secondaire 2, puis il est allé devant la cour les déboulonner. OK? Vous irez écouter ça. Moi, je l'ai trouvé très, très drôle. OK? Mais ils ont cancellé l'audition, là. Puis on va juste se le dire. Mais ce gars-là, il n'a pas peur. Il a peur de personne. Il s'en souvient, lui, qui est en 5D, à sa façon. Mais les gars, François, même affaire. Même affaire. J'ai pas peur. Je suis ici au service et avec un amour qui est... Tout le monde l'aime, ce gars-là. On veut ériger une statue en... Hein? On voudrait tous être ça. On l'est. On l'est. Lui, il est religieux, mais OK? Mais pour en revenir avec mon film, un jour, ce qui est arrivé, hein? Puis là, je vous dévoile le punch, mais je vous dévoile le punch. Il y a beaucoup de monde qui aimerait savoir le punch, puis c'est nécessaire, je pense, à ce point-ci, parce que dans le film, on rentre tellement dedans quand on l'écoute. C'est tout un thriller, mes amis. On rentre tellement dedans que des fois, on arrête le film pour rester dans la scène qui est terrorisante. Alors qu'on ne devrait pas arrêter le film, puis on devrait juste continuer à être ce qu'on sent d'être, au meilleur de notre connaissance, en faisant les liens qu'on peut, en aimant comme on peut, en étant ce qu'on est réellement, sans peur, sans reproche, sans critique, sans jugement, sans étiquette, sans culpabilité, sans honte, sans il faudrait, sans colère, sans bon. Puis si c'est là, ben on accuse réception, c'est là. Puis ça part, c'est comme ça. OK? Mais tout ça pour dire que dans le thriller, comment ça finit? Ça finit que les réacteurs qui ont été mis pour tenir cette voile de l'oubli-là, ben ils ont tombé en panne, hein, parce que leur contrat est arrivé à terme. Le terme du contrat où ils pouvaient faire des expériences sur ce petit joyau-là est arrivé à terme. Puis dans le trailer, ben il restait juste 2 petits réacteurs pour tenir cette espèce de gros voile-là au-dessus d'eux, hein, au-dessus de l'atmosphère ou c'est ça. Et il en restait juste 2 sur 12 qui marchaient. Puis, il n'arrêtait pas de changer les pièces, ça ne fonctionnait plus. Donc, le voile, il commençait à se dissiper, voyez-vous. Puis, les habitants de la planète, ils commençaient de plus en plus à se réveiller à leur nature véritable. Ils commençaient de plus en plus à se souvenir qu'ils n'ont pas à avoir peur. Parce qu'ils sont plus évolués que les êtres de 3D dans un autre espace qui sont venus mettre quelque chose qui leur ressemblait autour. Et ces êtres-là, en se réveillant, savez-vous que la première chose qui faisait du sens dans leur réveil, c'est qu'ils se souvenaient que s'ils ne prenaient aucune information de l'extérieur, mais qu'ils prenaient juste celle de leurs sentis, de leurs élans naturels, de leur élan vers les autres, de leur sourire, de leur bienveillance, de tout ce qui est beau dans leur nature, et qui arrêtaient de se mettre en question puis de suivre toutes sortes d'affaires pour développer leur personne. C'est des êtres qui n'ont pas besoin d'être développés, ils sont par définition. C'est une transformation de l'étage dans lequel on vit. C'est une transformation, c'est un souvenir qui revient et qui est réel. Et ce souvenir-là, vous l'aviez quand vous étiez enfant, avant qu'on le démolisse. Mais ces êtres-là, dans le trailer, ils ont commencé à se souvenir. Le voile est déchiré dans le film. Et ce qui est magnifique à la fin de ce trailer-là, c'est qu'on réalise que cette planète-là, en étant maintenue en 3D, avait perdu sa flore, qui était toujours rachitique ou en tout cas pas très abondante, sa faune, qui était tout le temps en survie, mais que sa flore et sa faune, c'était les 2 plans qui avaient maintenu la capacité de cette planète-là de ne pas s'autodétruire. C'était les 2 choses qui avaient maintenu ça, malgré l'oubli des êtres humains.
Et quand le voile a fini de se tasser, parce que dans les derniers temps du trailer, là, qu'est-ce qui arrivait, là, c'est que les derniers intrus qui en avaient pris possession, sentant que ils ne pourraient plus continuer parce que le contrat est à terme et que les réacteurs sont en train de lâcher, bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis tout ce qui leur restait de force, puis ils se sont dit, si nous, on va être retournés dans un endroit d'où on vient, où on s'auto-détruit, on va amener cette planète-là en autodestruction avant de partir. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont empoisonné le plus d'habitants possible. Ils les ont montés les uns contre les autres. Ils les ont fait se haïr jusque dans l'amour filial, maternel, paternel. Ils les ont empêchés de se reproduire. Ils ont tout fait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tous ces êtres-là, c'est des êtres de 5e dimension. Et que quand le voile s'enlève de l'oubli, parce que le voile, c'est un voile d'oubli. C'est comme s'il a été chloroformé, ils ont mis du chloroforme à grandeur du voile, puis ils ont mis ça là, c'est un voile d'oubli. Tu sais, maintenant, il faut catcher ça, là. Et ce voile d'oubli, en étant retiré parce qu'on allume, qu'on a oublié, on s'est fait convaincre. Mais là, je parle du film. Je reviens à mon film. Hey, on parle pas de nous autres, voyons, c'est un film, là. Tu sais, ça reste un film, là, les amis. C'est un film! C'est un thriller. Mais dans mon trailer, là, il y a eu quelques personnes qui sont allées dire « Souvenons-nous de qui nous sommes ». Vous savez, comme la plaque dans un pays lointain, là, il y a une plaque blanche et bleue. Je pense que c'est le Québec. C'est marqué « Je me souviens ». Je me souviens. Je sais pas pourquoi ils portent ça, les autres plaques-là. En tout cas, moi, j'ai une affaire ici qui ressemble à ça. Ça, c'est un petit macaron. J'ai trouvé quelque part. Puis j'ai vu des plaques qui ressemblaient à ça. Ouais, il y a un char, il me semble pas loin qu'il y ait ça, là, son char. C'est ça. Je me souviens de quoi? Ben, pourquoi pas? En tout cas, comme dans mon trailer, là, pourquoi pas dire, hey, je me souviens au Québec de qui je suis. Et je suis un être de dimension supérieure qui vit au penthouse et qui arrête de tourner, hein, de s'intoniser sur le poste résiduel de... Et comme nous, et comme dans mon film, les êtres de 5e dimension ne regardaient pas les autres de haut, ils ont laissé les êtres de 3e dimension juste... Si chacun des êtres dans le film arrête d'écouter télé, réseaux sociaux, ça là, comment on appelle ça, un transmetteur? Ça là, ils arrêtent d'écouter ça, qui n'entendent plus d'autre chose que ce qui se passe entre voisins, que ce qui se passe au centre d'achat, que ce qui se passe dans la rue, ou l'endroit qui appartient au peuple, hein, l'endroit où le peuple sent qu'il est en sécurité. Mais si les soignants sortent de l'ordre établi, puis commencent à soigner, parce que dans mon film, c'est ça qui est arrivé. Dans mon film, les soignants se sont parlé entre eux, puis ils se sont cotisés, puis il y a des places qui leur ont prêté, des locales, puis il y a des gens qui sont allés les voir, puis leur ont donné de l'argent parce que j'ai une otite, parce que je fais une infection urinaire, parce que j'ai mal aux pieds, OK? Puis on dit, ah, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Ça prend un peu de, je sais pas moi, de vitamine C. Ça devrait partir avec, je sais pas, du propolis d'abeille. Tu sais, il y a du monde aussi qui sont bons à faire ça. Ils se mettent tous ensemble, puis ils sont là juste pour aider. Les gens sont contents de donner quelque chose. Puis là, il y a quelque chose qui commence à virer de bord. Puis le voile peut pas rester, il n'est pas nourri. Parce que ce que j'ai oublié de dire dans mon film, c'est que les êtres en dessous du voile se rendaient pas compte que c'était tout ce chamboulement-là de la peur qui fournissait le fioul pour les réacteurs.
Donc, quand ils ont vu qu'il restait quasiment rien comme réacteur dans le film, ben, ils ont arrêté volontairement de nourrir la peur. Puis là, ben, les réacteurs, ils ont fait... Puis ils sont tombés en panne. C'était comme ça que ça marchait dans mon film. Puis, donc c'est ça. C'est ça. C'était tellement beau. Et là, dans le film, la nature, là, elle s'est mise à être luxuriante d'une façon invraisemblable. Invraisemblable. Parce que les êtres d'ici ne savaient pas que leur planète était d'une abondance hallucinante. La température était tellement en équilibre avec leurs besoins, mais que tout ce qu'on leur avait dit, comme par exemple, sur cette planète-là, on leur disait que s'ils sortaient avec tel type de voiture, ils empoisonnaient l'air. S'ils faisaient des feux de forêt, ils empoisonnaient l'air, brûler des choses en arrière de chez eux. On leur a envoyé beaucoup de messages comme quoi que c'est à cause d'eux que la planète se détruisait. Mais ils leur ont jamais dit que ça n'avait aucun lien, mais que leur asti de réacteur, c'est ça qui empoisonnait l'atmosphère autour de cette magnifique planète. Puis c'était une planète qui avait tellement de vivacité que malgré les millénaires que ça a duré, cette stick de voile d'oubli-là qui a été mis dessus, elle a réussi de peine et de misère à se maintenir en vie. Imaginez la vitalité qu'elle a. Mais ce qu'ils vous ont jamais dit, c'est que c'est eux qui empoisonnent l'existence, c'est eux qui coupent la Terre des rayons qui leur parviennent. C'est eux qui envoient des milliers de satellites pour boucher, puis pas rien que des satellites, parce que dans mon film, là, il arrosait avec quelque chose que, il appelait ça des chemtrails, ou je sais pas trop quoi, quelque chose qui ressemble à ça. Puis, il empoisonnait l'environnement autour de la planète pour que les rayons cosmiques qui viennent d'ailleurs dans l'univers et qui font bouger les mondes et les galaxies, parce qu'il y en a qui sont au penthouse puis qui envoient des photos en dessous, puis que l'autre a envie d'aller au penthouse. Donc, il y a toujours tout ce qui est vivant dans ce trailer-là, mes amis, et tout ce qui est vivant cherche son expansion. Hein, la source de toute chose, elle a eu un trip d'ego, c'était de s'expandre à l'infini et d'observer les différentes couleurs, puis les différents mouvements, puis les différentes expansions. Hein, c'est ça le trip. Donc, tout est en expansion. Donc, les planètes sont en expansion. Donc, ceux qui sont dans des dimensions, des fréquences plus rapides, plus hautes, qui vibrent plus léger, bien, ils essayent d'aider les autres, puis il y a toujours ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un voile autour de la Terre, puis on a fait croire aux habitants de la Terre que c'était eux qui n'étaient pas corrects. Donc, c'est fini, ça. C'est terminé, mes amis. C'est terminé. C'est terminé. Dans mon trailer, là, je vais juste vous raconter le trailer. Dans mon trailer, ça n'a pas réussi leur affaire. Ils n'ont pas réussi à garder la Terre empoisonnée. Ils n'ont pas réussi à y garder une chape de plomb. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Il y a eu une transformation d'une rapidité incroyable. Et même ceux qui avaient été empoisonnés, même ceux qui n'arrivaient pas à se souvenir parce que plus tu es en bas dans le building, bien, plus on t'envoie toutes sortes de gaz pour que ton oubli continue. Puis même si, en enlevant ça, puis le fait que les autres, leurs fréquences ont monté très rapidement, même eux ont trouvé le chemin vers moins de douleurs physiques, moins de conséquences au libre choix, moins et plus de facilité pour qu'eux aussi, ils puissent évoluer. Et vous savez, moi, je vais parler de moi, là, je vais sortir de mon film. Moi, là, j'ai vu que dans ma vie, par amour, j'ai voulu empêcher des gens que j'aimais de souffrir. J'ai fait ça. Et j'ai blâmé les gens de mon entourage que je protégeais du mieux que je pouvais pour le fait qu'ils n'évoluent pas. Et un jour, j'ai compris que je m'étais souvent mêlée de leurs affaires en leur disant qu'est-ce qui serait mieux pour eux, hein, et que je les empêchais de souffrir. Je pensais le faire à partir de l'amour,
mais le fait qu'ils n'avaient jamais traversé d'épreuves que j'évitais pour eux, ben ça faisait qu'ils n'évoluaient pas parce que malheureusement, sur ce plan-ci, dans la dimension dans laquelle on était, on évoluait encore par souffrance. Et ça, c'est appelé à se transformer. Et c'est ça qui est merveilleux parce que, pour le moment, les êtres qui vivent au penthouse ne peuvent encore rien faire pour empêcher la souffrance de ceux qui vivent dans le sous-sol. Mais, à mesure que le voile finit de se tasser, eux vont acquérir d'autres façons de faire et de voir, et eux vont, par réverbération, faire des pas inimaginables. Parce que les habitants de cette planète, dans mon trailer, sont tous des habitants de très haute dimension, et c'est de ça dont ils doivent se souvenir. Bon, je vais terminer, parce que ça fait déjà pas mal longtemps que j'étais avec vous autres. Je vais terminer pour juste revenir sur quelques personnes qui m'ont écrit. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Dans mon trailer, il y avait un moment où des êtres d'ailleurs, dans les univers parallèles, pouvaient intervenir. Parce que la base et l'essence de la petite planète dont je vous ai parlé, qui était magnifique, son essence, c'était son libre choix. Et quand on a donné la possibilité aux vainqueurs, hein, qui n'étaient pas des forces super élevées, de tester, de faire des tests sur cette planète-là, quand on leur a donné ce droit-là, on leur a dit une chose. Vous ne pourrez jamais enfreindre leur libre choix. C'est pour ça qu'ils ont utilisé l'enseignement, c'est pour ça qu'ils ont utilisé des moyens détournés, puis toute l'information, puis les formations pour nous formater, pour qu'on ait l'air de le choisir nous-mêmes. Comme on fait présentement. On nous craint, jusqu'à temps qu'on... puis qu'on fasse des décisions. C'est ça. Excusez mes amis, mais c'est ça. Donc, ils ont rompu, ils ont essayé de jouer par derrière, hein, pour que les gens continuent à penser qu'ils choisissent, mais au moment où il y a des gens qui continuent par leur intention à dire « je ne choisis pas », ça fait qu'ils ont enfreint une règle. Et cette règle-là était tellement primordiale que c'est le seul moment où des êtres de d'autres espaces pouvaient revenir déclencher une guerre pour les chasser de là. Ils étaient autour depuis longtemps, ils avaient hâte d'intervenir, mais tant que cette règle-là n'avait pas été enfreinte, ils ne pouvaient pas intervenir. Présentement, elle est enfreinte. Dans mon film, actuellement, dans mon film que je vois, dans mon trailer, la règle est enfreinte. Donc, en plus du fait que le voile est en train de se retirer, il y a des aides qui vont devenir, ou qui sont, parce que dans mon film, il y en avait qui l'étaient, mais les habitants ne les reconnaissaient pas. Mais il y avait des êtres qui étaient déjà visibles, qui étaient là pour aider. Et ces êtres-là, qui étaient visibles, il y en a qui savaient qui ils étaient, puis il y en a d'autres qui ont été comme investis, puis continuaient à dire « Ah non, pas moi, non. » Hein, c'est ça. Parce que il y avait encore une lutte intérieure avec ces êtres-là sur l'indignité qu'on leur a. Et les nouvelles sensations de clarté et de lumière et tout. Mais ça va prendre le dessus sur ça. Dans le film, ça fait ça. Donc, c'est ça. Donc là, je veux juste finir en répondant aux quelques questions. Donc, là, pour la personne qui me disait que mon enfant ne veut pas m'entendre, les êtres de 5e dimension, ils ne peuvent pas ne pas respecter le libre choix. Et ils savent que la 5D, ou ce qu'ils sont appelés à être dans toute leur potentialité, puis en plus, c'est des êtres de 5D, mais avec un potentiel d'accroissement, puis de, comment que je disais ça tantôt, là, on est vraiment, j'allais dire multiplication, c'est pas ça le mot que je veux dire, mais expansion. L'univers est en expansion, tout ce qui est vivant est en expansion, donc eux aussi. Donc, c'est ça qui est splendide avec cette planète-là, qui finira jamais de s'embellir. Elle a vraiment une caractéristique particulière. Il y a une personne qui me dit, Marie-Claude, j'ai fait tellement de développement personnel au fil des années, je ressens tellement de peur et de colère, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis en beau
on va dire, pas contente. Parce qu'elle a mis des milliers de dollars dans son développement personnel. Mais vous savez, mes amis, développement personnel, à la base, il y a une croyance que tu n'es pas correct d'être ce que tu es. Donc, on va... Puis là, on va chercher de la formation, de l'information. Ça, il faut que ça arrête. Et je sais. Je donne une formation sur comment on redécouvre, comment que les êtres dans le film, ils redécouvrent leur 5D. Et ceux qui sentent l'appel, c'est dans les prochains jours que ça va sortir. Je veux juste vous dire ça. Donc, j'ai tellement peur et de colère parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Regarde, c'est ça, là. Apaise ça parce que le jour où tu te souviens de qui tu es, puis que tu as été programmé, que tu vis de la bienveillance, de la douceur, de l'accueil de toi face à toi, de l'accueil puis de la bienveillance parce que on t'a gardé en 3D. Puis c'est pas de ta faute. Puis arrêtez là, les affaires de développement personnel. Oui, mais tu devrais savoir. Non, regarde, arrêtez. C'est pas de sa faute. Lâchez les développements ou dépouillements personnels. On est en transformation, c'est autre chose. Vincent, la même chose. Il dit, moi, j'ai tellement de culpabilité de ne pas savoir faire mieux qu'en ce moment. Il me semble, vu que je suis malade, il me semble que je devrais comprendre pourquoi je suis malade. Peut-être. Ça se peut. Il y a des livres là, qui peuvent t'aider à te culpabiliser, comme Grand dictionnaire des malaises et maladies. Je ne dis pas que c'est pas bon, mes amis, mais quand vous allez voir là-dedans, avant d'écouter votre corps, vous allez vous chercher une culpabilité, puis après ça, vous essayez d'écouter au travers de votre culpabilité. Moi, j'ai envie de vous dire, présentement, je fais une infection urinaire, OK? Présentement, j'ai mal aux pieds. Je suis revenue d'une manif, puis j'étais fatiguée, puis on m'a demandé d'aller à une autre manif, puis j'ai dit oui. Puis là, je me sens mal de dire non parce que j'ai dit oui, mais en réalité, j'aurais dû dire non parce que je suis fatiguée. Bon. Puis en dedans de moi, là, ben, le voile, il est là, puis des fois, il n'est pas là, puis bon, hein? Donc, les fois où il n'est pas là, ben, ça fait que je ne m'écoute pas. Donc, oui, je le sais, mais je n'ai pas eu besoin d'aller voir dans un livre, je le sais, parce que je me vois aller, j'ai ce regard-là, puis là, je me dis, OK, je vais faire plus... Puis, je bois du jus de canneberge, puis je me prends du propolis. C'est ce qu'on me dit, et ça fonctionne, même pas besoin d'aller à l'hôpital. Hôpital. Donc, développement, OK, culpabilité de ne pas savoir mieux. Culpabilité, en tout cas. La culpabilité, je donne une rencontre de 3 heures là-dessus sur ma plateforme. Vous écoutez ça, puis vous vous rendez compte à quoi ça sert à rien. C'est fini pour toujours. Si vous le sentez, il y a ça. David, il me dit, je suis en colère après Dieu. Moi, je crois en Dieu, je ne suis pas capable de pas croire en Dieu. David, il a vécu beaucoup de choses. Il a raison de s'être accroché à cette image-là. Et il dit, Dieu se fout carrément de nous, puis il est vraiment en colère. Pourquoi? Parce que David a mis beaucoup de temps de sa vie à aimer Dieu. C'est quoi Dieu? Moi, j'ai envie... Personnellement, j'ai cru en Dieu et je crois dans une source de toute chose. Mais en même temps, avec le temps, puis je parle de moi, je vous dis pas que j'ai raison, je vous dis pas que c'est la bonne façon. Ah, mon Dieu, qu'il y en a qui veulent nous vendre la voyance. Hein? Excusez-moi, là, dans les gens qui sont sur mon site, là, hein, ils veulent vendre la voyance. Vous continuez à aller voir à l'extérieur. L'autre qui voit ce que tu vois rien. Ben oui, parce que l'autre n'est pas en dessous du voile, lui. Il est en 5, probablement. La caractéristique des 5, ça ne dit pas aux autres quoi faire. Ça peut suggérer, ça peut proposer, mais ça... Hein. Ça, c'est pas mieux pour les autres. Qu'est-ce que c'est qui est bon pour eux autres? En tout cas, ça, c'est clair. J'en enlève. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Donc, ouais, je parlais de la définition de Dieu. Dieu, mes amis, c'est quoi? Moi, je pense, dans ma définition actuelle, peut-être qu'elle va bouger au fil du temps, dans ma définition actuelle, Dieu, c'est la source du collectif de cette explosion de lui-même. Tu sais, Dieu, c'est le créateur, puis il a voulu s'expérimenter dans toutes les formes possibles. Donc, c'est comme s'il y a eu une explosion. On peut appeler ça Big Bang. Moi, je crois pas, tu sais, je crois pas nécessairement à la théorie qu'on nous a formaté, mais je crois à cette espèce d'ouverture et d'éclatement qui fait que il y a des particules de milliards et de milliards de couleurs qui, eux, ont leurs particules. Et c'est toujours l'image du diamant qui me parle là-dedans, que
il y a une expansion, il y a beaucoup de visions et beaucoup de facettes, puis c'est de se souvenir qu'il y a une seule base, comme ce diamant-là est un, mais il y a des myriades de couleurs, de facettes, de magnificence finalement, parce que c'est de toute beauté, et que chacun de nous est une partie de ça. Donc, pour répondre aux quelques questions qui ont été là, ah oui, c'est vrai, j'ai une dame ce matin qui m'a appelé, j'y avais dit que j'y répondrais si je faisais un direct. Elle me dit, hey, ce qu'elle m'a dit, c'était assez élevé, là. En tout cas, je vais le dire juste dans quelques mots. Elle va se reconnaître, ma belle Nathalie. Elle dit, je suis allée voir mon père, je ne sais pas si son père ou si je mêle avec un autre client. En tout cas, son père venait de se faire opérer, elle voulait avoir des nouvelles de lui. Puis là, il a été excessivement violent avec elle en lui disant que c'est à cause des gens comme elle, qui rencontraient d'autres gens, puis qui souhaitaient quasiment d'être malade pour qu'elle sache, qu'elle prenne conscience d'eux, puis blablabla. Et là, elle s'est sentie démolie, mais complètement démolie. Puis là, elle me dit, tu sais, comme elle ne sait pas quoi faire avec ça. Déjà en partant, là, je veux vous dire, mes amis, que quand il y a une personne qui me dit quoi faire pour mon infection urinaire, merci Marie Tremblay, je vais le lire attentivement tantôt. Quand quelqu'un vous dit de la merde, là, je vais vous dire, comme mon gars, il dit, l'autre, il dit de la merde. Quand quelqu'un vous dit de la merde, il vous dit sa merde. Ça peut pas être autrement. C'est sa bouche qui parle, c'est son essence qui se dit. Ça dit sa limite. Puis quand je dis ça dit sa merde, je veux pas démoniser l'autre. Ça dit où il se place intérieurement, ses peurs, ses inquiétudes. Ça vous parle de lui. Et comme c'est pas capable, parce que ça ne l'a pas appris, donc on va avoir de la bienveillance pour cette personne-là qui ne l'a pas appris, il n'est pas capable de dire « J'ai peur quand tu vas dans des manifs. J'ai peur quand tu vois du monde. Je voudrais pas que tu aies mal. Puis je voudrais pas avoir mal. Puis ça m'inquiète. En parlant au jeu d'où je me situe, puis j'offre à l'autre la vulnérabilité d'où je me situe, et j'écoute ce que l'autre a à dire, en ressentant si ça se place en dedans de moi, ou si ça fait « OK? » Mais pas qu'il y ait un mur avant d'avoir écouté. S'il y a un mur avant d'avoir écouté, là, mes amis, là, quand vous ressentez ça, c'est que votre chaudière est pleine. Elle ne peut pas prendre d'autres informations. Et une chaudière intérieure pleine, ça parle d'une personne qui a tellement d'émotions que le couvert est plein jusqu'à ras-bord. Le sentiment d'être plein et de pas capable d'entendre les autres, ça vient toujours d'un monde émotionnel tellement chargé que je ne suis pas capable de recevoir l'émotion de l'autre. C'est plein à ras-bord. Donc, la seule chose qu'une personne qui se sent fermée puis pas en ouverture peut faire, c'est d'aller s'écouter, d'aller s'entendre et de mettre un pronom personnel sur ses sentis, dire « je me sens dans la peur » au lieu de dire « tu fais ça aux autres », au lieu de dire de la merde aux autres parce que moi j'ai peur. Tu sais, appropriez-vous vos émotions. Et déjà là, mes amis, vous allez voir que votre chaudière va se vider parce qu'une émotion, un senti qui est vu par soi, de soi, qui est validé par soi, de soi, disparaît parce que sa seul objectif, c'est qu'il y ait une accusé-réception. J'enseigne tout ça dans ma formation, ça ne sera pas long, je la lance dans les prochains jours. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez un messenger avec votre numéro parce que je prends un nombre restreint et j'ai déjà une longue liste de noms qui est déjà en attente. Voilà pour mon petit push sur ma formation. Donc redéfinissons Dieu et sachant qu'on est tous des reflets de Dieu, plus de la source, hein, toutes des parcelles, pas des parcelles, mais l'entièreté, mais notre reflet spécifique, l'entièreté du diamant dans un reflet spécifique, ben on va redéfinir Dieu. Et si moi, hein, parce que dans mon film, là, les gens se souvenaient de qui il était. Ils se souvenaient qu'ils étaient une couleur spécifique. Ils se souvenaient que quand ils regardaient un Joe l'Indigo, ils disaient « Mon Dieu, ce gars-là, il a une mémoire de même. » Ils se souvenaient que quand ils regardaient une Guy, ben, ils voyaient quelqu'un qui avait beaucoup de courage puis de la vision. Puis ils se souvenaient que quand ils regardaient telle autre personne, je ne sais pas, un François Maléga, ben, qu'il y avait beaucoup de colonnes vertébrales. Puis ils se souvenaient que peu importe qui avait une couleur, et ils le regardaient avec curiosité en disant « C'est donc ben hot. C'est différent de moi, mais c'est donc ben hot. Mais moi aussi, j'ai une couleur, puis je fais juste
Go with it, parce que tu es venu avec. Et dans leur vision de 5D, D+, hein, ce souvenir-là était tellement imbibé dans le souvenir de qui je suis, qui se reflétait toujours dans le don, dans l'offrande, dans l'amour, dans l'échange, dans un tango qui est doux. Et ça, mes amis, dans mon trailer, je vais finir avec ça. Ça a commencé parce que ceux qui savaient bien soigner, qui aimaient ça, ont décidé de le faire de eux à eux, parce qu'il n'y a plus rien qui était commandé de l'extérieur dans la 5D, hein, une fois que le voile était retiré. Et les échanges étaient faits selon le cœur de chacun, sans se faire dire non, c'est de même, puis pas d'argent, puis pas sans taxe, puis pas... Rien de ça. Des fois, il y a du monde qui, comme dans le jeu, qui est le jeu d'échange universel, je vais vous en parler, Amélie va vous en parler, Guy va vous en parler, Mel va vous en parler, c'est extraordinaire. Mais il écrivait dans un carnet, telle personne, j'ai chargé tant, j'ai écrit ça en plus dans son carnet, telle personne, j'y ai payé tant, j'ai mis ça en moins dans mon carnet, puis tout le monde savait que c'était une façon de faire qui était très valable. Puis il y avait tellement de plus en plus d'entreprises qui en avaient qu'à un moment donné, à ceux qui tiennent le voile. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est ça, j'ai pris une forme aujourd'hui pour vous parler, pour m'aider moi, parce qu'il y a des journées où j'ai plus envie d'être dans un autre monde que d'être sur... J'ai plus envie de rester dans mon film que de revenir à une réalité. C'est ça. Mais, je sais que mon film se joue dans cette réalité. Donc, mes amis, je vous embrasse. Souvenez-vous, il y a un voile en train de se tasser. Il y a des griffes qui veulent tout faire pour que ça reste. Il y a plein d'affaires. Mais le fin bout de l'histoire dans mon film, c'était tellement magnifique. Je vous aime. À bientôt. Et ceux d'entre vous qui sentez que ce que je fais vous parle, vous interpelle et que vous vous dites « J'ai ce qu'il faut pour jouer un jeu d'échange », bien, vous m'envoyez un petit quelque chose. Si vous le sentez seulement, si l'élan est là et si ça vous a parlé, OK? Si vous sentez que c'est utile. Et n'oubliez pas, dans les prochains jours, vous allez me voir vous parler de mon grand partage sur Découvrez votre manuel de l'utilisateur, celui avec lequel vous êtes arrivé avant qu'on mette une bâche dégueu dessus. Je vous aime, je vous embrasse, à très bientôt.